Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Et nous sommes le mardi 4 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Mais c'est qui nous ferait peur ces vilains Chinois ?» Ouais, eh bien, on a assisté à un décrochage du CAC 40 à 13h37 précisément, alors que le CAC venait d'inscrire un nouveau record annuel à 6355, mais je vous parlerai surtout du nouveau record absolu pour le CAC 40 Global Return Dividende inclus, qui a culminé à 17 771. Je pensais qu'on inscrirait un nouveau record pendant le live avec nos abonnés Béchat Confidentiel. Il a fallu attendre en fait 25 minutes de plus. Et je vais vous conter une anecdote parce qu'elle est assez vertigineuse. À 13h36, je regardais un petit peu les commentaires justement sur ce nouveau record absolu sur un forum boursier très fréquenté et j'y voyais certains internautes annoncer le CAC a effacé les 6330. Il est parti pour 6650 direct, voire le retracement des 6009. C'est pas la mer à boire d'ici l'automne. Et à 13h37, cette sentence définitive que j'ai prise en photo, je vous l'assure, je l'ai prise en photo, ça baissera plus jamais. À 13h38, le CAC 40 a perdu 40 points en quelques secondes. Là, au niveau timing, je dois dire que là, on confie nos sublimes. Ça ne baissera plus jamais. Le CAC 40 vient donc de reperdre un petit peu plus de 70 points par rapport à ses sommets du jour et on s'attend également à une ouverture en baisse à Wall Street. Alors, bien sûr, que s'est-il passé ? Eh bien, quelque chose que personne ne pouvait prévoir aujourd'hui, sauf peut-être ceux qui sont abonnés à la lettre confidentielle et qui m'ont vu commenter assez souvent les manœuvres d'intimidation chinoises dans des manœuvres dans ces eaux territoriales et également au-dessus de Taïwan. Et aujourd'hui donc, ça serait le passage d'un avion de chasse et ce n'est pas le premier. Ceux qui me lisent donc le savent, hein, la Chine n'en est pas à son coup d'essai. Elle a multiplié les provocations à l'époque de Trump. Elle a recommencé dès que Biden a été élu pour tester un petit peu la réaction des Américains, sachant que Taïwan dispose déjà d'un système de défense anti-aérienne assez performant. Et même si les Chinois envoyaient 100 chasseurs vers Taïwan, il n'y en a pas beaucoup qui pourraient dépasser quelques kilomètres à l'intérieur des terres. Voilà. Donc, c'est le prétexte à un brusque décrochage des indices, qui étaient probablement chauffés au rouge. Mais je voudrais attirer votre attention, non pas sur le fait que le CAC 40 a inscrit un nouveau record absolu, c'est de l'anecdote. Ce qui est par contre très important, c'est que la séance de lundi, la première du mois de mai, donc la première du mois, s'était soldée à Paris par un volume absolument incroyable, impensable, de 2,33 milliards d'euros échangés. Pour une première séance du mois, je pense, vous pouvez vérifier, mais je pense que c'est la séance la plus creuse du XXIe siècle pour une première séance mensuelle. Comment expliquer ce phénomène qu'il n'y a plus personne dans le marché et même à la clôture, il n'y a pas eu ces arbitrages qui des fois nous gonflent les échanges de 50%, hein, ça peut même aller parfois au-delà. Donc hier, il n'y avait rien, pas d'intérêt acheteur, pas d'intérêt vendeur et même pas d'arbitrage au moment de la clôture. C'est quand même assez vertigineux de penser que le CAC 40 ouvrait quasiment sur un record absolu avec zéro volume. Et ce matin, après 5 minutes de cotation, j'ai regardé,
on était à 50 millions d'euros échangés à Paris. Bon, théoriquement, au bout de 5 minutes, on doit être à 250, 300 millions. Là, on était à 50, voire 60 millions d'euros échangés. Il n'y a plus personne dans ce marché. En fait, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de marché. Plus d'intérêt acheteur, plus d'intérêt vendeur. Enfin, si vous avez des gens qui tremblent et ont le doigt sur la gâchette, prêts à dégager, bien conscients que le marché est complètement surévalué, gonflé à l'hélium des liquidités des banques centrales. Et puis bien sûr, il y a le spectre de l'inflation, avec cette dernière déclaration de Jérôme Powell qui remonte à hier. Je ne l'avais pas vue hier, je l'ai découverte ce matin, comme quoi la Fed, en cas de hausse des prix supérieure à 2,5%, elle saura quoi faire. Mais rassurez-vous, l'inflation n'est que transitoire. Oui, c'est vrai que le passage d'un avion de chasse chinois au-dessus de Taïwan était également transitoire. Donc l'inflation transitoire, je crois qu'il y a de moins en moins de gens pour y croire. Nous n'y avons jamais cru et nous nous demandions à quel moment les marchés allaient se réveiller. Voilà, donc tension sino-américaine, tension sur les taux. Le mois de mai pourrait nous réserver un scénario comme nous n'en avons pas observé depuis, peut-être 13 mois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour une nouvelle quotidienne.